Le dossier des écoles juives qui ne suivent pas les programmes du ministère de l'Éducation refait encore surface aujourd'hui. Cette fois, on l'a vu dans les journaux, le porte-parole de la coalition d'organisations hassidiques d'Outremont, Alex Wersberger, qui dit haut et fort que les membres de sa communauté n'accepteront d'enseigner ni la science ni les religions aux enfants qui fréquentent leurs établissements. J'en parle avec David Ouellette, il est le porte-parole du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Monsieur Ouellette, bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi les membres de cette communauté refusent toujours d'enseigner ce qui est dans le programme du ministère de l'Éducation des matières obligatoires? Écoutez, d'abord, je dois vous dire que la position de principe de la communauté juive majoritaire, c'est-à-dire non chassidique, est que toutes les écoles au Québec doivent se conformer au régime pédagogique. Donc, je le dis pour qu'on comprenne bien que ce que je vais expliquer, c'est le mode de vie des Juifs chassidiques. Qui est centré sur l'étude religieuse, surtout chez les garçons et les hommes, et surtout à partir de l'âge de 13 ans, où les jeunes garçons font essentiellement des études religieuses. Ce sont des communautés qui, à divers degrés, il faut le dire, il y a des différences entre les diverses communautés chassidiques. On peut trouver plus de flexibilité dans les unes ou les autres, mais règle générale, les garçons doivent se dédier complètement à l'étude religieuse. Donc, il n'y a pas de place pour les disciplines générales. Et il y a une résistance aussi à l'enseignement de sciences. On peut imaginer la biologie, la théorie de l'évolution, des choses qui entrent en contradiction avec leurs préceptes, avec leurs croyances religieuses. Ouais, on peut comprendre qu'il y a plus de difficultés, par exemple, pour le cours d'éthique et de culture religieuse qui cause des difficultés même dans la société en général. Mais pourquoi est-ce qu'on dit non à l'étude de la biologie et de la science, par exemple? Ben, c'est comme je disais, ça rentre en contradiction donc avec la croyance du créationnisme, n'est-ce pas? Ces enfants, on leur enseigne depuis le plus bas âge Adam et Ève. Donc, on ne va pas commencer dans leur logique. Là, il serait néfaste pour eux de commencer à s'ouvrir aux sciences. Parce que des communautés fermées comme les communautés chassidiques qui sont essentiellement, qui vivent essentiellement en rejet, je dirais, de la modernité, dès qu'elles commencent à s'ouvrir au monde extérieur, ben, elles signent un peu le début de la fin de leur existence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à partir du moment où elles s'ouvriraient à ces disciplines-là, c'est qu'ils ne seraient déjà plus des Juifs chassidiques. Oui. Le Québec, est-ce que c'est le seul endroit au monde où on a de la misère à imposer le programme scolaire général comme ça à certaines communautés? Justement, il serait erroné de croire que c'est une problématique québécoise. Partout où il y a des communautés juives chassidiques, cette problématique se pose et je ne connais pas d'État qui ait trouvé de solution adéquate. Il faut même dire qu'à cet égard, le Québec a un rôle de pionnier, je dirais, avec l'État d'Israël. Ce n'est que récemment qu'en Belgique, en Flandre, en fait, à Anvers, que le gouvernement flamand s'est intéressé à la question, l'an dernier, en 2013. Idem en Angleterre, où en 2013, le gouvernement anglais a pris à peu près la même mesure que les Belges, c'est-à-dire un décret disant que les élèves de ces écoles religieuses devraient passer des examens d'État et, faute d'avoir une note de passage, devraient être inscrits à une école reconnue. Par contre, chez nos voisins du Sud, dans l'État de New York principalement, c'est l'inertie. Les autorités n'interviennent pas. Mais en même temps, on peut comprendre que pour le gouvernement du Québec, il y a une obligation de faire respecter la loi. On est dans un système où nul ne peut ignorer la loi. Qu'est-ce qu'on fait dans une problématique comme celle-là? Nul ne peut ignorer la loi et tous sont égaux devant la loi, n'est-ce pas? Donc, évidemment, on ne peut que se soucier du sort de ces enfants qui sont privés de l'éducation à laquelle ils ont droit en tant que Québécois. Ça, c'est une position de principe, mais qui, comme c'est souvent le cas avec les positions de principe, elle se heurte au principe de réalité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait ça de manière concrète? On peut leur ôter les permis. Ça a été fait. Il y a des écoles chassidiques qui ont été fermées. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, ils versent dans plus de clandestinité. D'autres écoles, moins facilement identifiables, vont ouvrir. On perd la trace des élèves. Retirer les subventions, ça, je pense, ça va de soi. Toute école qui ne se conforme pas et qui ne promet pas, qui n'a pas fait vraiment d'efforts et d'améliorations concrètes devrait perdre ses subventions. Ça, c'est clair. Mais retirer le permis, fermer des
les écoles. Quoi d'autre? On peut quand même pas manu militari les envoyer à l'école. C'est pas une solution pratique, en tout cas dans une démocratie libérale comme la nôtre. Donc, c'est peut-être ce que Joseph Facal écrivait aujourd'hui dans sa chronique. Il existe des problèmes politiques insolubles ou qui n'ont que de mauvaises solutions. Mais je pense que ce serait faire un mauvais procès aux gouvernements successifs qui ont abordé cette question de dire qu'ils ont fait preuve d'inertie. Je dirais le Québec est un des premiers États en 2006, 2007, que cette problématique s'est posée ici. Mais il n'y a pas de solution facile. Mais ce que vous me dites aussi, c'est que pour l'ensemble de la communauté juive du Québec, c'est pas des comportements que vous approuvez. C'est des groupes qui sont en marge de votre propre communauté. Absolument, absolument. Notre communauté, il y a toute une gamme de gens dans la communauté, ce qu'on appelle majoritaire, non racidique, qui va à des gens laïcs, athées comme moi-même, jusqu'à des gens traditionnels, voire religieux. Mais même dans cette communauté majoritaire, les gens religieux attachent une valeur primordiale à une bonne éducation. C'est connu. Les Juifs ont toujours valorisé l'éducation. Ça a toujours été la clé du succès, de l'intégration dans les sociétés où ils vivent. C'est une valeur cardinale, la communauté juive. Donc, évidemment, c'est une question épineuse pour nous. Parce que souvent, les gens ne font pas la distinction, je dirais, entre la communauté racidique et la majorité juive qui vit comme le reste des Québécois et qui communie aux mêmes valeurs. David Ouellet, porte-parole du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Merci beaucoup d'être venu au studio. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.